Bon, tout d'abord, je voulais souhaiter bon anniversaire, 10 ans, et je vous félicite pour cette organisation de ce colloque aujourd'hui. Donc, le mal que je vous souhaite, c'est de passer une très bonne préadolescence et une bonne adolescence. Ceci étant dit, donc, comme mes collègues de Rennes, Limoges est une histoire. Limoges, je ne vais pas parler du 19e siècle comme mes collègues de Rennes, mais en tout cas, pour Limoges, il y a une histoire à porter. C'est cette responsabilité-là que j'ai aujourd'hui, depuis 2020, avec des très bons choix par mes prédécesseurs, en l'occurrence la ressource d'eau potable. Mais au-delà de ça, il y a une histoire plus longue, puisque les 60 ans de la loi sur l'eau donc, a été fêtée il y a peu, 2024, et également, ça tombait sur les 50 ans des métiers dans le domaine de l'eau. Et en l'occurrence, Limoges est la source de ces formations-là, et elle est aujourd'hui, puisque dans beaucoup de secteurs de l'eau, beaucoup de gens sont sortis de formation de Limoges. Donc on a quand même quelque chose d'extrêmement important sur ce sujet-là. Et on a beaucoup d'atouts, puisque l'OIO est un exemple. On a un centre technique de l'eau, on a beaucoup donc, de rapports avec l'université localement, qui est aussi, comme mes collègues d'autres métropoles, mais au-delà de rapports, on a aussi des actions ensemble, on le verra tout à l'heure. C'est pour vous dire que ce n'est pas qu'une histoire qu'on raconte, c'est une histoire concrète avec des actions que je vais vous présenter de manière synthétique, hein, parce qu'on pourrait en parler des heures sur ce domaine-là, mais je vais être le plus synthétique possible. Donc Limoges, sur ce mandat-là, arrivé en 2020, j'ai eu la chance d'avoir un état des lieux, un diagnostic bien loti par Aquacé. Et en l'occurrence, ça a permis de prendre conscience, c'était déjà le cas, mais il faut factualiser les choses, il faut le marquer. Et au-delà de ce qui se passe dans le monde, c'est aussi l'impact dans l'avenir de ce que serait potentiellement le secteur de Limoges Métropole. Et tout ça, ça nous a donné les moyens d'inscrire une feuille de route. Une feuille de route autour de 6 axes. Donc c'est assez redondant sur des choses qui ont été dites précédemment, mais ce sont des choses qui sont inscrites et qui ont été validées par le Conseil communautaire à l'unanimité, il faut le dire. Donc c'est important, ça montre qu'il y a un soutien global de tous les élus locaux. Donc ces 6 axes sont développer la filière eau, être un territoire catalyseur d'innovation, optimiser les performances du patrimoine et des services, protéger les ressources et des milieux naturels, on vient de le voir à l'instant avec Vincent, soutenir et accompagner les utilisateurs dans la transition, et enfin, sensibiliser, former et communiquer, et ce n'est pas une mince affaire. Alors, le principe, en fait, sur Limoges Métropole, notre idée, c'était d'être très agressif sur l'eau, il faut l'imaginer centrale, et tout ce qui tourne autour, qui peut impacter plus ou moins l'eau, on ne le néglige pas. Ça veut dire qu'on essaie de fédérer tous les acteurs locaux, ils sont nombreux, mais aussi tous les sujets. Il n'y a pas de gros, de petits sujets. On essaie de les traiter à leur niveau, mais on les traite tous, on ne néglige rien. C'est ce qui fait qu'aussi qu'on grandit en compétences, qu'on partage aussi en fonction des activités de tout un chacun, de prendre conscience et de travailler ensemble, parce que c'est des mots qui reviennent souvent. Et dès qu'on a l'occasion de travailler ensemble, l'efficacité et la montée en compétence de chacun, il apporte de bons résultats. Sur l'agglomération, déjà, nous avons arrêté de travailler en silo, puisqu'on sait que souvent, les gens, ça a été abordé à un moment donné, les gens travaillent, ils sont très compétents dans leur secteur, mais malheureusement, on ne se parle pas assez. Donc, on a décloisonné les services au niveau de Limoges Métropole. Donc, en clair, 2 services importants, service développement économique et le service eau, travaillent beaucoup plus sur des projets. La communication est associée aussi, et vous verrez tout à l'heure quels ont été les projets qui ont été montés clairement, factuellement, par ces services ensemble. Donc, premier cas de figure, c'est de travailler avec l'université. L'université, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, une histoire très longue. Et une chaire adaptive a été donc conventionnée entre nous et l'université, avec comme objectifs principaux d'apporter des outils d'analyse et construire des réponses aussi bien technologiques qu'organisationnelles pour un meilleur usage de l'eau et une protection de la ressource, d'accompagner les décideurs et les opérateurs de la gestion de l'eau dans la construction de réponses et dans la transition pour une préservation effective de la ressource en co-construisant des outils ou méthodes innovantes,
Vous verrez que le mot innovant revient souvent, parce qu'on est vraiment dans l'esprit d'innover, d'expérimenter. On voit ce qui marche moins, et on avance. Mais surtout, on avance. Apporter des réponses à la problématique eau à destination de l'écosystème économique industriel, des solutions pouvant être essaimées ou des solutions commercialisables. Cette chaire est sur une durée de 4 ans, jusqu'en 2027, avec un budget global de 840 000 euros donc, en cofinancement de Limoges Métropole à hauteur de 400 000 euros, donc 100 000 euros par an. Ce sont des choses concrètes sur des réponses à projet, de manière à ce que tout le monde en retire un bénéfice. Même cas de figure au niveau de l'assainissement, cette fois. Donc d'identifier et gérer les substances dans ces eaux usées, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et c'est pas fini, puisqu'on nous attend en tant que collectivité avec des échéances 2039-2045, où on a, comme on le dit souvent, quand on ne cherchait pas, on ne trouvait pas. Aujourd'hui, on cherche et bien sûr, on trouve. Maintenant qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, la problématique, c'est qu'il va falloir qu'on pousse beaucoup plus loin dans ce qu'on trouve pour rendre au réseau naturel une eau la plus propre possible. Et donc, la technologie, nos ingénieurs, nous, on compte sur eux pour trouver des procédés adaptés en fonction des grandeurs de stations, puisqu'on ne peut pas traiter ces eaux-là et d'aller répondre à ces micropolluants, etc., sur des grosses stations comme la steppe de Limoges Métropole, comme les 53 autres stations d'épuration qui sont beaucoup moins grandes. Et il y a donc des choses adaptées de manière à traiter ces eaux-là en fonction des grandeurs de ces stations. Sur ces projets-là, on est sur un budget de 185 000 euros. Donc c'est un travail de fond qui contribue et qui alimente d'autres actions donc, de la direction du cycle de l'eau. En l'occurrence, un schéma directeur d'eau et d'assainissement. Donc il y a l'eau potable, on fait un schéma directeur d'eau potable, un schéma directeur d'assainissement, ce qui nous permettra à terme de prendre les solutions les plus adaptées. C'est d'optimiser les besoins par rapport aux moyens que l'on y mettra. Et une procédure de contrôle de conformité au réseau d'assainissement collectif au moment de la cession d'un bien. On a travaillé avec la chambre interdépartementale des notaires. Et en l'occurrence, il y avait une problématique concrète qui fait que quand un acheteur d'un bien immobilier, donc dans l'assainissement, je parle non collectif, ou des fois collectif comme le réseau, c'était mal, je dirais, mal branché, on va dire ça comme ça, mais c'est surtout sur le non collectif. Le non collectif, l'acquéreur pouvait se rendre compte peu de temps après que sa microstation ne fonctionnait pas ou mal. Et donc, ça nuisait au réseau, évidemment, de l'environnement. Et donc, avec les notaires, on s'est mis d'accord sur que systématiquement, il y a un contrôle de fait dès qu'il y a une vente. Donc, à partir de là, systématiquement, il y a un contrôle. Et la personne qui acquiert ce foncier a connaissance vraiment de l'état de ce qu'il achète, et c'est bénéfique pour l'acheteur, mais quelque part, pour le notaire, bien sûr, qui était des fois pris en porte-à-faux entre le vendeur et l'acquéreur, qui découvrait des malfaçons, des fois involontaires, parce que même les propriétaires actuels, des anciens, ne savent même pas dans quel état sont leurs réseaux, même s'il y a des contrôles réguliers. Pour autant, on voit qu'il y a énormément de non-conformité. Donc le but, c'est de réagir vite. Et pour réagir vite, c'est qu'il y ait une provocation de ces contrôles au moment des ventes. Autre point, au niveau de la réutilisation des eaux, ça a été abordé à un moment donné, sujet très important. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, vous êtes dans un endroit, c'est peut-être pas volontaire, mais dans un endroit, un bâtiment plutôt vertueux, même très vertueux. C'est un bâtiment qui a été construit récemment, ici, par le Crédit Agricole. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller aux toilettes, mais aux toilettes, ce n'est pas l'eau potable. Enfin, bien sûr qu'il y a un double réseau, évidemment, mais ce sont des eaux pluviales qui sont intégrées au niveau des toilettes. Il y a eu une approche, et il faut donner à César ce qu'il y a à César. Même si Limoges Métropole essaie vous le verrez tout à l'heure, ça a été dit par Anne aussi ce matin, même si on essaie d'accompagner les entreprises pour rentrer dans leur process la gestion de l'eau, qui est bénéfique pour eux, même si le prix du mètre cube d'eau aujourd'hui, on l'a vu, n'est encore pas très élevé, mais on sait qu'à terme, ça le sera. Donc plus on anticipe, mieux ce sera. Les entreprises sont plutôt responsables et sont réceptives à ça, mais il y en a d'autres, elles n'ont pas besoin d'attendre qu'on vienne les voir, elles le font toutes seules, et ici, ça a été le cas.
Donc je rends hommage vraiment au Crédit Agricole ici localement, qui a pris conscience, proche de la Vienne, de mettre ces aménagements plutôt en avance par rapport à certains projets qui se font encore aujourd'hui. Donc comme ça bipé, je vais aller assez vite. Au niveau de la réutilisation des eaux sur la station principale de Limoges Métropole, on travaille pour réutiliser ces eaux-là pour le nettoyage de la voirie, pour les réseaux, pour enfin, tout un tas de réutilisations pour préserver la ressource en eau potable. Les macro-déchets, préservation aussi, une autre approche donc de l'environnement. Avec la ville de Limoges, il y a eu deux choses. La première, c'est de travailler sur tout ce qui est mégots, ce genre de choses qu'on retrouve sur les trottoirs, qui se terminent dans le réseau d'eau pluviale et qui se terminent dans la Vienne, en l'occurrence ici. Donc le travail de la ville de Limoges, c'est de mettre, alors ça paraît idiot, mais toujours mettre du sens et du bon sens dans ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre des cendriers à proximité de lieux où il y a plus de fumeurs qu'à d'autres, de manière à ce que les gens, avec un minimum de civisme, mettent leurs mégots plus dans le cendrier que plutôt au sol. C'est aussi de mettre dans le réseau pluvial des choses qui filtrent ces mégots-là, de manière à en retenir une partie déjà ici, avant que ça parte directement dans la Vienne aussi. Et on a pour les macro-déchets mis en place 3 gros filets qui sont dans la Vienne et qui sont dans des endroits où il y a le plus d'eau pluviale qui descend de la ville de Limoges. Et vous n'imaginez même pas, malheureusement, à quelle vitesse ces gros filets se remplissent. Donc ça ne paraît pas grand-chose, mais toutes ces petites choses, pas grand-chose, sont qu'à l'arrivée, c'est bénéfique pour l'environnement et c'est bon pour la qualité de l'eau de la Vienne. Sobriété des usages. Je parlais tout à l'heure de communication. C'est extrêmement important. On le verra je finirai par ça tout à l'heure, par une mise en place d'un événement qu'on a démarré l'année dernière. Toucher toutes les personnes, la population des grands aux plus petits et bien sûr le milieu économique. Et en l'occurrence, on travaille donc en collaboration, ça a été dit tout à l'heure à un moment donné aussi par Vincent. On travaille avec le CHU pour aussi, qui est un très gros consommateur localement, même le plus gros consommateur. Donc on travaille avec eux de manière à faire un diagnostic pour voir au niveau de leur bâtiment qu'est-ce qui peut être amélioré. C'est la même chose par nous-mêmes, quand même, donnons l'exemple. Donc Limoges Métropole, tous ces bâtiments, il y a aussi un diagnostic d'utilisation, donc d'usage de l'eau potable, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les usages. Et aussi avec la ville de Limoges, en partenariat, sur un diagnostic des réseaux des 53 écoles municipales de la ville. Sensibilisation et médiation scientifique. Nous avons, je disais précédemment, créé un événement l'année dernière, donc le Grand Labo 2024, donc à l'occasion de 60 ans de la loi sur l'eau, des 50 ans des métiers sur l'eau. Et en l'occurrence, il y avait eu une approche, on va dire, scientifique, avec je vois l'agence de l'eau et Jean-Philippe qui étaient présents, voilà, des personnes du domaine de l'eau de manière microsystème, eau, mais structure nationale, régionale, agence d'État, etc. Mais à côté de ça, on avait ouvert un projet plutôt ludique, très accessible pour les enfants, mais aussi, c'était notre pari, que les enfants tellement intéressés par ces sujets-là, et la manière dont ça a été amené, c'est qu'ils ont envie d'attirer leurs parents le week-end. C'est ce qui s'est passé, puisqu'on a réussi à faire venir 5 000 visiteurs, donc dont 2 500 scolaires, qui ont réussi à attirer leurs parents. Ça s'est fait sur 3 jours. Et en l'occurrence, cette année, on le fait évoluer. Alors, on ne mettra pas le même budget que l'année dernière, mais pour autant, on souhaite le perdurer, puisque les attentes étaient à la hauteur de ce que nous, on espérait. Donc, on le reproduit en rajoutant le bois par rapport à l'eau. Et cette année, on changera de lieu, mais on reproduira donc sur 4 jours cette fois au lieu de 3, pour vraiment démocratiser ce sujet et donner des prises de conscience. Je vous remercie.